Comment certifier simplement un fichier Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et aujourd'hui nous allons aborder la question de la sécurité des macro-commandes dans Excel. Nous allons en effet voir comment approuver un classeur contenant une ou plusieurs macros en VBA pour pouvoir l'utiliser sans avoir à activer systématiquement l'affichage des macros, et pour cela nous allons tout simplement lui assigner un certificat d'auto-authentification. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser un fichier Excel qui contient deux macros très simples. Donc pour voir ces macros, nous appuyons sur Alt et F11. De cette manière, nous arrivons directement dans le projet VBA. La première macro que nous allons retrouver dans ce projet est une simple macro qui permet d'afficher l'heure lorsque nous appuyons sur le bouton disponible dans la feuille de calcul. Et ensuite, si nous allons dans This Workbook, nous allons retrouver un événement qui permet d'afficher un message lorsque nous allons lancer le classeur. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque nous revenons sur notre feuille de calcul, nous pouvons constater que les macros ont été désactivés. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons lancé le classeur, le message qui doit s'afficher normalement n'a pas pu s'afficher. Et au contraire, nous avons maintenant un message, donc ici dans un encart jaune, qui nous alerte sur le fait que les macros ont été désactivés. Tant que nous n'aurons pas appuyé sur le bouton activer le contenu, les macros présents dans le classeur ne seront donc pas fonctionnels. Bien entendu, si nous ne souhaitons pas avoir systématiquement à devoir valider l'activation des macros, nous pouvons modifier directement le niveau de sécurité du classeur. Et donc pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Fichier, puis tout en bas, cliquer sur Options. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons sélectionner le centre de gestion de la confidentialité afin de cliquer sur Paramètres de gestion de la confidentialité. Dans ce centre de gestion de la confidentialité, nous allons choisir la catégorie Paramètres des macros et ici nous allons pouvoir modifier directement le niveau de sécurité. Donc nous avons le niveau ultime dans lequel nous allons désactiver l'ensemble des macros. Pour l'ensemble des classeurs, nous n'aurons même pas de message. Excel va tout simplement empêcher l'accès à ces macros. Ici nous sommes dans le niveau intermédiaire qui fait que les macros ont effectivement été désactivés, mais nous pourrons les réactiver une nouvelle fois en cliquant tout simplement sur le bouton activer le contenu. Nous avons encore un niveau intermédiaire sur lequel nous reviendrons juste après, qui va permettre d'avoir exactement le même comportement, à l'exception que nous allons vouloir activer de manière systématique les macros qui ont été signés numériquement. Et enfin, nous avons le niveau le plus faible en termes de sécurité, qui consiste à activer toutes les macros, peu importe leur provenance. Et bien entendu, il s'agit du niveau de sécurité que nous allons mettre en place très rapidement lorsque nous allons être amenés à manipuler des classeurs avec des macros afin de ne pas être embêtés systématiquement avec les messages d'alerte. Mais bien entendu, ce niveau de paramétrage peut présenter des risques très importants en termes de sécurité. Il est en effet très simple d'injecter une macro à l'intérieur d'un classeur qui pourrait causer des dégâts très importants sur le poste de travail sur lequel il se trouve. Et c'est pourquoi il faut donc faire très attention de n'ouvrir que des classeurs dont nous sommes sûrs de la provenance afin d'éviter tout problème. Et heureusement, comme nous l'avons vu juste avant, il existe un niveau intermédiaire qui va nous permettre de nous passer de la validation des macros, mais uniquement pour les classeurs dont nous sommes sûrs de l'origine, étant donné que ces derniers vont intégrer ce que l'on appelle un certificat. Et donc ici, nous allons définir la sécurité sur cette option et valider en appuyant sur OK. Cela étant fait, l'étape suivante va consister donc à créer ce certificat. Pour cela, nous allons ouvrir l'explorateur Windows et nous rendre dans le répertoire d'installation d'Office, donc qui va dépendre de votre version d'Office et de votre version de Windows. Donc ici pour Excel 2016, nous allons nous rendre dans le dossier C, Programme, Microsoft Office, Route et Office 16. À l'intérieur de celui-ci, nous allons retrouver un fichier qui porte le nom de selfcert.exe que nous allons tout simplement pouvoir lancer afin de créer un certificat. Donc ici, Excel nous demande le nom que nous souhaitons donner à notre certificat. Donc nous allons par exemple l'appeler excelformation.fr. Mais bien entendu, nous pouvons donner le nom que nous souhaitons à ce certificat. Lorsque nous avons tapé le nom, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Et à ce moment-là, Excel va nous informer que le certificat excelformation.fr a effectivement été créé sur le poste de travail. Nous pouvons valider et donc l'application SelfCert va alors se fermer. Nous revenons à ce moment-là dans notre fichier Excel et nous allons nous rendre à nouveau dans l'éditeur VBE à partir duquel nous allons pouvoir intégrer le certificat. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Outils et nous sélectionnons Signature électronique. Ici, Excel nous confirme qu'il n'y a aucun certificat d'attaché à notre fichier, mais pas de panique, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Choisir afin de sélectionner le certificat que nous venons de créer. Donc si jamais il y a plusieurs certificats sur le poste de travail, il suffit tout simplement de cliquer sur Autre choix afin de choisir l'un des certificats.
Ici, nous allons en rester donc sur le certificat que nous venons de créer, donc excelformation.fr, et nous allons valider en appuyant sur OK. Comme nous pouvons le constater, le certificat a bien été intégré directement dans notre fichier Excel. À ce moment-là, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Nous allons enregistrer notre fichier et nous allons pouvoir quitter Excel afin de redémarrer le fichier. Lorsque notre fichier est redémarré, nous avons toujours le message qui nous informe que les macros ont été désactivés, mais il suffit tout simplement de cliquer sur activer le contenu une seule fois pour que le fichier soit validé avec la signature. Donc pour nous en rendre compte, nous allons encore une fois fermer le classeur afin de le réouvrir. Et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, nous avons immédiatement la macro qui doit se lancer au démarrage qui va effectivement nous présenter un message. Donc je suis un code bienveillant. Nous cliquons sur OK et nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton afin de récupérer directement l'heure du système. Encore une fois, nous validons sur OK et maintenant Excel ne nous demandera plus jamais d'activer les macros au sein du fichier. Alors, le certificat que nous venons de mettre en place permet ainsi de lancer des fichiers avec des macros commandes en toute sécurité, mais uniquement sur le poste de travail sur lequel celui-ci a été créé. Lorsque nous allons transmettre le classeur qui contient donc le certificat sur notre poste de travail, il sera bien entendu possible d'installer celui-ci. Donc nous allons changer de fichier Excel afin de lancer un autre fichier qui possède également son propre certificat, mais étant donné que ce certificat a été généré sur un autre poste de travail, nous allons retrouver à nouveau le message. Pour pouvoir activer le certificat sur le poste de travail, nous allons cliquer sur Options et ensuite dans la fenêtre des options de sécurité, nous allons cliquer sur Afficher les détails des signatures. Nous allons ensuite choisir d'afficher le certificat et de l'installer directement sur le poste de travail en cliquant sur Installer un certificat. Ici, nous allons choisir de stocker le certificat uniquement pour l'utilisateur actuel. Donc nous sélectionnons l'utilisateur actuel et nous cliquons sur Suivant. Ensuite, nous allons choisir de sélectionner nous-mêmes l'endroit où nous souhaitons insérer le certificat et nous allons choisir Autorité de certification racine de confiance. Ensuite, nous cliquons sur OK et Suivant. Ensuite, nous terminons l'importation du certificat en cliquant sur Terminer et ensuite Excel nous demande une validation de l'intégration du certificat. Donc nous cliquons sur Oui, mais attention, il faut évidemment être vraiment certain de l'origine du certificat et Excel va donc nous informer que le certificat a bien été importé. Nous cliquons sur OK, puis nous fermons l'ensemble des fenêtres en cliquant à nouveau sur OK et lorsque nous relançons à nouveau le fichier, Excel va enfin pouvoir lancer les macros sans que nous ayons besoin de les confirmer. Nous pouvons ensuite cliquer sur OK pour valider le message et cliquer à nouveau sur Quelle heure est-il afin qu'Excel lance la macro pour nous informer qu'il est 13h25. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.